Dieu qui nous sommes, hein, véritablement de grandir, véritablement de sortir de notre souffrance. Hein. Il y a à la fois des choses à réparer, à la fois il y a rien à réparer. Hein. À la fois on est juste dans cette dimension du grandir, dans cette dimension divine et dans cette dimension d'être constamment appelé par Dieu pour qu'on se rapproche de lui. Alors il essaie de nous appeler à travers les rayons de soleil, à travers les pâquerettes, à travers l'océan qui est là pour nous prendre dans ses bras. Et là effectivement c'est facile de se mettre au soleil, de sentir la chaleur du soleil, c'est facile d'aller plonger dans l'océan. Mais finalement effectivement on n'arrive pas à aller véritablement vers Dieu puisque on est dans quelque chose qui souffre naturellement, mais il n'y a rien qui nous travaille, qui nous peaufine, on n'est pas dans ce travail de potier. Donc, pour nous rapprocher de lui, il essaye de nous faire pénétrer dans nos profondeurs, hein, il essaye que nous arrêtions de fonctionner avec nos carapaces, et voilà, pour qu'on arrive à se mettre enfin à nu. Donc effectivement, il y a ces épreuves qui sont là pour nous traverser, pour qu'à un moment donné, on sorte de nos rigidités. Hein. La plus grande difficulté que nous avons, c'est de sortir hein, de nos conditionnements, de nos carcans, de ces rigidités. Hein, et de ce cadre. Alors encore une fois, ce qui est important, c'est de respecter aussi le cadre, quel que soit le cadre qui nous est donné à un moment donné. Hein, des horaires comme nous avons vu tout à l'heure du déjeuner, qui étaient des points de repère à un moment donné qui ont été donnés. Et puis après, il y a la vie qui fait que on a deux choix, on s'accroche à nos horaires et on essaie de caler les horaires dans ce désert. Bon, on s'aperçoit très vite que ça ne fonctionne pas, mais dans la vie c'est comme ça. Dans la vie on s'est calé des choses dans notre tête et on essaye que la vie rentre dans ce qu'on s'est calé. Ou soit finalement on se rend compte que ce cadre était une base de réflexion, hein, mais on s'offre au nouveau à chaque instant et on va au-delà du cadre, hein, au-delà de cette dimension qui semble solide, stable, confortable. C'est aller au-delà de tout ça. Et au-delà de ce cadre, c'est prendre en considération tous les éléments qui nous sont offerts. C'est prendre en considération la vie, pas seulement moi, vous, Firas, Alice, et c'est prendre en considération tout l'environnement. Mais nos difficultés, c'est que nous allons nous coucher avec nos souffrances parce que quelque part, on s'était mis des choses en tête et la vie ne nous offre pas ce qu'on s'était mis en tête. Donc la souffrance, elle vient de ce décalage entre ce à quoi vraiment nous espérions, avec beaucoup de foi, avec beaucoup de prières, on a essayé de toute l'énergie qu'on a mis pour œuvrer vers quelque chose, vers quelqu'un, vers un projet, et puis la vie qui fait que on passe à côté, voilà. Donc la libération aussi, on va l'aborder sous tous les sens, hein, la libération. Donc, ce matin, on a parlé de certains paramètres, la libération, mais au-delà du redressement, c'est aussi l'ouverture. Voilà. C'est à chaque instant, être dans cette ouverture du présent, être dans cette ouverture à la vie, et dans cette considération de tout le vivant. Et de voir que les réponses, c'est toute la vie entière qui nous l'offre. Donc une des solutions de la libération, c'est s'offrir à la vie dans cette nouveauté constante. C'est vraiment avoir ce mot nouveauté en chaque instant. Parce qu'on dit qu'on est en ouverture, on est en ouverture spirituelle, on est en ouverture vis-à-vis des autres. Bien sûr, on accueille, on fait des hugs, des câlins, et bien sûr, mais accueillir la vie quand la vie ne nous apporte pas finalement ce qu'on souhaite. Ah, c'est vraiment là où est le nœud de tout. Hein.
c'est à chaque fois être dans ce lâcher-prise, mais si on est dans ce lâcher-prise, ça veut dire qu'il faut le lâcher. C'est un peu difficile ce mouvement, mais peut-être que si on est juste dans la présence et dans cette ouverture, mais constante, à chaque instant, là on est vraiment en alignement. Mais du coup, ça nous demande une vigilance continuelle de la vie. Parce que constamment, nous sommes en enfermement. Si un jour vous avez l'occasion d'être juste attentif à une journée, une de vos journées. Prenez une de vos journées, se dire ce matin, je vais essayer de voir comment je fonctionne. Et en fait, on part déjà le matin avec des idées, voilà, de ce qu'on va faire dans la journée. Puis après, on se dit, on va rencontrer quelqu'un, on va lui dire ça, voilà. Et donc, chaque jour, en fait, on est à chaque instant dans une situation d'enfermement. C'est fou. À partir du moment où on s'est mis des préjugés, des choses en tête, on y est. Enfin, on n'est pas bon, mais... Donc, c'est constamment se remettre en question, mais chaque seconde. C'est vraiment... Ça nous demande une vigilance envers la vie et envers cette présence.